reprendre la garde de Skeeter Henry. Le voilà Richard qui va rentrer bientôt. Et bah, il y a toujours 6 points d'avance pour Dijon. Hein. Préoccupant pour Limoges. Willy Redden. Oh là 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 là! Pas de faute d'Ito sur Michael Young. Attention à la contre-attaque. Avec le cerf, avec Skeeter Henry qui démarre complètement Pastress. Et rebelote encore une fois. 3 points pour Pastress. Démarqué par Skeeter Henry. C'est l'arme fatale de Dijon aujourd'hui. Ah, super. Et si vous aviez vu la satisfaction du banc de Dijon sur cette passe fantastique de Skeeter Henry, ça s'appelle un caviar. Comme dirait Jean-Luc Monchot. Qu'il est beau. Ouais. Et le meilleur marqueur de Dijon, vous ne serez pas surpris, c'est Damien Pastress avec 16 points servis et 4 sur 7 à 3 points. Et j'imagine qu'il y a tous les joueurs de Cholet et d'Antibes qui doivent être devant leur télé là et doivent se dire c'est quand même extraordinaire. Ce championnat est complètement fou. Voilà maintenant l'équipe de Limoges qui est en difficulté dans sa propre salle alors qu'on pensait qu'ils avaient fait le plus dur. Pensez, ça fait une éternité que Limoges n'a pas été battu en championnat. Hein. Je crois que c'était la 4e journée aller. Autant dire des lustres. Ouais, mais d'un autre côté, ils se disent que ça promet du bon temps à Cholet et Antibes parce que Limoges n'a pas tout à fait fini avec Dijon aujourd'hui. Il faudra aussi faire le match aller à Dijon. Et comme la première place de la première phase est qualificative pour le championnat d'Europe de l'an dernier, Antibes et Cholet sont très intéressés par ce match. Ouais, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce match aura lieu le 2 janvier et qu'il sera largement, on en parlera largement dans le stade 2 du 2 janvier de ce match très attendu, match aller-retour si on peut dire, entre Dijon et Limoges. À Dijon. Richard Dacoury. Et 9 points d'avance pour Dijon. Michael Young. Mark Mbaya, Michael Young. Lui aussi, il va faire l'essentiel du jeu offensif maintenant. Et Dacoury qui s'est battu comme un beau diable au rebond pour venir prendre ce ballon. Et c'est une faute de Skeeter Henry. Combien? Parce que ça, c'est sa 3e. 3e seulement. Faute du numéro 8, Henry. Et Michael Young qui s'est fait prendre la balle par Damien Pastress. Incroyable. Et Mark Hughes. 2 points supplémentaires, 62-51 à 8 minutes de la fin du match. Et Limoges va maintenant devoir s'appliquer. C'est le moment, hein, si vous voulez jouer avec nous, l'écart de points, c'est pas évident. Hein. 36-15, Côte France 3. Et surtout en faveur de qui? Oui, oui, oui. Oh là là, bagarre et Dacoury. Il est partout, Richard, maintenant. Il est en défense, il est en attaque. Il est superbe. La faute à Danny Young. Première faute du numéro 9, Danny Young. Impulsant Eric Besser. Ah, ils font pas un tabac, les arbitres, ici à Limoges. Hein. Ouais, mais ils se débrouillent bien. Ils subissent pas trop la pression du public. Je peux vous dire que moi, je suis placé derrière des gens qui n'aiment pas du tout les arbitres et je les entends. Hein. Ah oui, oui, ah ça oui, c'est sûr. Ah, vous en trouverez plus qui n'aiment pas les arbitres aujourd'hui. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Allez, contre-attaque Limoges avec 9 points de retard. Danny Young qui traverse tout le terrain. Et Richard Dacoury, contré par Skeeter Henry, qui va prendre la faute, j'ai l'impression. Ah oui, oui, ça c'est clair. Ah oui, mais c'est sa 4e. Et oui, et c'est un problème. Allez, on revoit ça. Il va arriver par derrière. Et oui, 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 faute, faute. Incontestablement, faute de Skeeter Henry. Ils sont importants ceux de lancer, Richard. Ah, il le sait. Ouh là là, ça c'est pas fréquent non plus. Hein. Un point quand même. Limoges est à 8 points maintenant de Dijon. 62-54. Damien Pastress, 18 points pour lui et 10 points d'avance pour Dijon à 7 minutes 13 de la fin du match. Il faut l'arrêter, hein, le Pastress.
Willy Redden, qui est revenu dans l'équipe de Limoges pour prendre des ballons au rebond si possible. Bien joué Richard Dacoury. Richard Dacoury qui en est à 7 points déjà. On se demande jusqu'à quel âge il va jouer aussi bien, parce que plus il vieillit et mieux il joue. Impérial encore devant, face à Trévise. Il est encore très très bon aujourd'hui, Richard Dacoury, qui marque ici Skeeter Henry. Oh là là, rebond de Nelcha. Là, ils sont pas vernis Limoges là-dessus. Ah ouais, mais... Allez, c'est le jeu. Voilà. Et Dijon reprend 10 points d'avance à 6 minutes de la fin. Faute offensive à Willy Redden. Ah, ne croyez pas qu'ils sont en train de s'insulter, Nelcha et Skeeter Henry. Ils s'encouragent et ils sont ravis tous les deux de la 4e faute de Willy Redden. Ça, c'est une faute qui est très très importante. Ah, il y est allé de bon cœur, l'épaule en avant. Ouais. Remise en jeu, Skeeter Henry avec Nelcha justement. Le serre. Skeeter Henry qui fait tout dans cette équipe. Alors là, il respire un petit peu, il reste 18 secondes de possession pour Dijon sur le coup. Oh là là, il a laissé sur place Richard Dacoury. Ça aussi, c'est une innovation. 9 secondes, vous pouvez voir maintenant les 30 secondes clairement affichées. Ouais, ça c'est bien ça. On oublie, c'est une règle qu'on a tendance à oublier et qui est vraiment importante, la règle des 30 secondes. Changement à Limoges. Et Jimmy Verov, genou bandé, voyez son genou malade, là c'est le genou gauche. Rentre donc sur le terrain pour essayer d'apporter encore un peu de rigueur à cette équipe de Limoges qui doit maintenant impérativement gommer 10 points et qui a 5 minutes 40 pour le faire, pas évident. Non, pas évident du tout. On verra ce dont est capable la formation de Dijon. Ah, il n'a pas osé tirer, Forte. Non, mais chaque joueur a son côté aussi. Hein. Ouais, mais... Changement à Dijon avec Changement à Dijon. Damien Pastre qui laisse sa place à Lopez. Quel match il nous a fait, Damien Pastres. Et Jean-Luc Monchot va essayer maintenant une autre gâchette, celle d'Anthony Lopez. À voir, Frédéric Forte. Bien joué, Frédéric Forte. Et le point, Forte. Ah, c'est la valeur sûre de Limoges. 58 pour Limoges, 66 pour Dijon. Possession pour les Bleus de Dijon. Avec le Cerf, un meneur pas très spectaculaire, mais bien efficace aussi. Le voilà Lopez. La balle est à Dijon. Eh oui, bien joué. Lopez, 2 points. De nouveau 10 points d'avance pour les Dijonnais. On rentre dans les 5 dernières minutes effectives. Richard Dacoury, 2 points. « 68-60, toujours en faveur de Dijon. Et ça glisse un petit peu. Et Dacoury qui vient de marquer 2 points est allé de nouveau, vous le voyez en haut de votre écran là, se replacer au marquage impitoyable de Skeeter Henry. Les voilà tous les deux. Oh là 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 là! Henry, 2 points. Oui, et il fait mal ce panier à 4 minutes 30, 10 points d'avance toujours pour Dijon qui est en train de construire une formidable surprise dans ce championnat de France professionnel. À qui le rebond? À Marc Mbaya bien sûr, qui retrouve Forte. Dacoury tout seul à 3 points.
préfère provoquer la faute d'Alex Nelcha, je crois. Deuxième faute du numéro 11, Non, Lopez. c'est Lopez. Autour de Michael Young à la place de Jimmy Verov. Voilà, Jimmy Verov qui sort. Toujours 10 points d'avance pour Dijon. Ouais, ils ont fait rentrer Michael Young, qui est bien sûr le dernier espoir de Limoges, là. Richard Dacoury. Premier lancer franc réussi. Et 2 points, Richard Dacoury. De nouveau, Limoges à 8 points de Dijon et un pressing tout terrain récupéré par Mbaya. Limoges revient dans la partie. Ouais, mais le problème de Dijon, c'est de ne pas en sortir et de rester calme, d'éviter l'hémorragie qui s'était produite Encore une faute. en début de deuxième période. Ouais, ouais. Et là, vous avez vu la présence offensive de Limoges. Troisième faute du Et numéro Lopez 11, prend une nouvelle Lopez. faute, le voilà. 1+1. Michael Young. Il va falloir que Monchot fasse une stratégie très fine là, pour résister à Limoges en fin de match. 1 point. De nouveaux points pour Young, 70-64, plus que 6 points d'avance pour Dijon. Oui, et un petit peu moins de 4 minutes à jouer. Et Richard Dacoury. Ah, il leur aura fait très mal quand même, Skeeter Henry. Très très mal. Et oui, Richard a C'est fait la faute quatrième faute sur de Skeeter Richard Henry. Dacoury, 1+1, Henry. Il en est à 16 points, Skeeter Henry. C'est peut-être pas nécessaire de le siffler parce que c'est un grand et beau joueur qui aura fait un très beau match ici à Limoges. Et oui, et c'est le meilleur marqueur du championnat. Et c'est un joueur qui aime le spectacle et dont on a besoin. Et 2 points. Et 2 points, 72-64, 8 points d'avance à 3 minutes 55 de la fin du match. Voilà, c'est mieux d'encourager Limoges. Dacoury avec un écran d'Mbaya. Ah, récupération de qui? De Skeeter Henry, le moustique de Dijon, qui fait vraiment de vilaines piqûres là dans le dos des champions d'Europe. Allez, on a un tout petit peu statique maintenant du côté de Dijon, ça va aller mieux. Voilà, avec Skeeter Henry. 8 secondes pour tirer. Et la faute, elle est de Jim Bilba. Et Skeeter Henry n'arrête pas de rigoler. C'est vrai qu'il a la réputation d'être un peu chambreur sur le terrain. De Jim Bilba. Ah, et problème de faute du côté de Limoges hein, quand même. Il y a Jimmy Verov, Richard Dacoury, Marc Mbaya, Jim Bilba, Willy Redden. Tout ce beau monde-là est à 4 fautes. Ouais, c'est pour vous montrer comment l'attaque de Dijon a posé des problèmes à cette défense de Limoges, qui va de nouveau faire rentrer dans l'arène là Jimmy Verov. Mark Hughes réussit son premier lancer. Bel effort de de Jim Bilba pour le deuxième. 73-64. Ouais, 9 points d'avance toujours à 3 minutes de la fin avec un tir primé de Michael Young et un rebond superbe de Jim Bilba. Allez, 66-73, il reste 3 minutes à jouer. On va se régaler pour cette fin de match. Ils sont 5 contre 4. Il faut en profiter à Dijon. C'est ce que fait Skeeter Henry. Belle défense quand même de Limoges. Superbe, mais récupération de Mark Hughes. Et Forte qui s'est fait mal là. Il a tapé un peu sur le parquet. Il est revenu quand même 9 secondes avant de tirer. Skeeter Henry en déséquilibre, en récupération, au rebond une nouvelle fois des Dijonnais, toujours par Skeeter Henry. Et Mark Hughes, ouais, superbe, superbe, il est important ce rebond. Plus 7 pour Dijon et 2 minutes 30 à jouer. Et faute à Forte. Ouais, troisième faute de Forte. Ah, ils vont pas s'en sortir Limoges là. Changement à Limoges, Jimmy Verov remplace Richard Dacoury. Et temps mort. Ah mais c'est terrible quand même le basket. On avait du mal pour Limoges. On pensait qu'ils allaient pouvoir, qu'ils allaient peut-être céder à Antibes, peut-être céder à Cholet.
aller souffrir en championnat d'Europe contre le Real, contre Trévise. Et bien finalement, ils ont passé avec beaucoup de succès les 3 premières étapes. Mais ils ont commencé à craquer contre Trévise en championnat d'Europe. Et là, ils souffrent depuis le début du match. En dépit d'un passage fantastique en début de deuxième période. Ils souffrent, ils souffrent. Les muscles sont fatigués. L'absence de Georgie Adams, la blessure de Jimmy Verhove, tout ça. Et surtout le fait que le niveau du basket professionnel en France augmente considérablement. Ça, c'est vrai. Ce qui fait que des équipes comme Dijon, qui il y a quelques années auraient été facilement battues par Limoges, eh bien aujourd'hui, grâce à leur sérieux, grâce à leur professionnalisme, grâce au talent des dirigeants, des joueurs, et bien voilà, il y a un nivellement des valeurs et on ne peut que s'en réjouir, vraiment. Ouais, et à ce niveau-là, ça fait toujours mal au cœur de voir qu'un vice-champion d'Europe espoir comme Ciara ne peut pas jouer actuellement, privé, quoi qu'il arrive. Un joueur de 20 ans de son plaisir et de sa profession, jouer au basket, c'est quand même un petit peu rageant. Il y a sans doute quelque chose à faire. Ouais, en tout cas, le Cerf là a raté peut-être une balle de match là sur ce lancer franc. La balle est à Limoges, il reste 2 minutes à jouer. Fred Forte est à 3 points. Le rebond pour qui? Le rebond, en tout cas la balle pour Dijon, en dépit de cette tentative désespérée de Jim Bilba. Oh là 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 là, que c'est chaud là. Avec 7 points d'avance seulement pour Dijon et la défense tout-terrain de Limoges. Et Skeeter Henry qui parle en marchant, qui motive ses camarades, marqué par Jimmy Verhove. Ah, on va voir si Skeeter Henry va pouvoir s'en sortir face à Jimmy Verhove. Incroyable ce joueur, blessé depuis le début de l'année. Il tient en défense un rôle incroyable. Pourtant, Henry va y aller. Et oui. Et non. Oh là là, oui, le rebond. Incroyable, c'est Nelcha qui marque ce panier qui donne maintenant une avance confortable à ça Dijon. y est, c'est peut-être la balle de match. Là, la balle va être rendue à Dijon. Voilà Dijon en possession de balle à 1:40 de la fin avec 9 points d'avance. Vous parliez de surprise. Et voilà la 5e faute de Jimmy Verhove. Attention Jimmy. C'était un tout petit peu énervé en début de match. Et voilà, la sanction elle est là. Il est sorti un petit peu tôt pour permettre à son équipe de s'imposer en défense. Quel dommage. Et c'est Danny Young qui va rentrer. Mais Limoges est très très près de sa 3e défaite. Vous savez que les Limougeaux ont été battus en début de championnat dans leur salle de Beaublanc par Cholet et par le Racing. Eh bien de nouveau c'est dans leur salle qu'ils sont en train d'être malmenés, cette fois par ces Diables de Dijonais, emmenés par ce numéro 8 là, Skeeter Henry, que Richard Dio vous avait fait découvrir dans un stade 2 récent. C'est un garçon plus qu'attachant. Ouais, en tout cas, curieux ce championnat de France. Dijon qui est invaincu à domicile et Limoges qui est invaincu à l'extérieur. Donc le match Dijon-Limoges du début de l'année, ça va être intéressant. Oui, ça sera le 2 janvier. Et comme cadeau des traînes, ce sera pas mal. Là, les temps morts vont se succéder maintenant parce que c'est important. C'est la 4e faute du numéro 11 à Lopez, 1+1, Michael Young. Michael Young au lancer franc, 1+1 et 1:30 à jouer. Il en est quand même à 24 déjà. Hein. Ouais, meilleur marqueur de la rencontre du côté de Dijon, c'est Skeeter Henry avec 20. Et Limoges qui continue à espérer 9 points d'avance pour Dijon, mais ça sera maintenant bien difficile. Ah, on a vu, on a vu pire, hein, oui, ouais, ça c'est sûr. Et le Cerf qui est tenaillé par Bilba et Young. Ah, le problème, c'est qu'ils sont 4 à Limoges à avoir 4 fautes personnelles. Dakouri, Mbaya, Bilba et Reden. Oh, Nelcha! Oh, qui fait mal celui-là, qui fait mal! Michael Young à 3 points. La balle est récupérée par Nelcha. Et on repart très vite avec Damien Pastrès. Et pour le plaisir, 2 points supplémentaires. Cette fois-ci, on peut le dire, Dijon a créé l'énorme surprise à 1 minute de la fin du match. 13 points d'avance pour Dijon. Incroyable. Ces Dijonnais étaient venus et ils voulaient, devant la télé, réussir un gros coup. Et encore un vol de Skeeter Henry qui prend la balle entre les mains de Jim Bilba. Faute de Frédéric Forte. C'est sa 4e faute à Frédéric. Voilà,
46 secondes avant la fin du match. Jim Bilbin qui se fait subtiliser la balle par Skeeter Henry, le grand spécialiste maison des interceptions. Et Skeeter Henry au lancer franc. 82 points pour Dijon. Qui mérite bien en tout cas son titre de meilleure attaque pour l'instant du championnat, car à aucun moment évidemment ils n'ont fermé le jeu. Ah oui, mais marquer 80 points à Limoges dans sa salle, 82 même par ce nouveau lancer franc de Skeeter Henry, c'est assez exceptionnel. Marc Mbaya avec Frédéric Forté. À 3 points, Frédéric Forté, un petit peu court au rebond. C'est une nouvelle fois Dijon qui repart en contre-attaque avec Damien Pastresse. Un dunk pour terminer. 85-68. C'est vraiment terrible parce que Limoges est en train de subir maintenant une fin de match KO en dépit de ce rebond de Jim Bilbin et de ce 3 points de Danny Young. Quelle équipe de Dijon! Et je vois le président de Dijon là qui est comme un fou là à côté. Il y a vraiment une joie de jouer dans cette équipe avec Le Cerf qui fait son numéro. 4, 3, 2, 1, c'est la grande surprise. La victoire de la Jeanne d'Arc de Dijon ici, dans le palais des sports Mont-Blanc, Jean-Luc Monchot. Cette équipe de Dijon, elle voulait frapper un gros coup. Vous avez frappé ce soir un gros coup, est-ce que vous êtes surpris? Oui, surpris de gagner à Limoges parce que ça n'arrive pas toutes les semaines. Et j'ai vu cette semaine un grand match de Limoges contre une autre grande équipe européenne. Je crois qu'ils ont souffert d'avoir ce match, de s'être beaucoup dépensé, de l'avoir perdu. Mais ça, c'est le sort des équipes qui jouent sur 2 registres. Et nous nous concentrons sur ce match-là. Mes garçons l'ont abordé avec beaucoup de courage. C'est leur victoire, pas la mienne. En ce qui me concerne, moi, je l'ai dédié à mon père qui a 70 ans aujourd'hui. Voilà, bon anniversaire Papa Monchot, à bientôt pour le basket sur France Télévisions, André. En tout cas, on a vécu un super spectacle aujourd'hui avec la victoire de Dijon sur le terrain de Limoges. Oui, et c'est vrai qu'après les matchs allés, notre confrère L'équipe qui faisait le bilan de la première phase du championnat disait Dijon c'est bien, mais Dijon n'a pas encore réussi une grande performance à l'extérieur. Eh bien là voilà, la grande performance de Dijon à l'extérieur. C'était aujourd'hui, à la surprise générale, Dijon est allé vaincre Limoges, le champion d'Europe, dans sa salle. Eh bien, la morale de cette histoire, c'est que la meilleure attaque de France a aujourd'hui pris le dessus sur la meilleure défense, la défense la plus réputée en Europe. C'était fantastique. Les commentaires aujourd'hui de Patrick Montel avec des images de notre station de France 3 Toulouse et bien sûr une réalisation de René Père Champagne. Au revoir, à bientôt, on se retrouvera pour le basket l'année prochaine en ce qui concerne France Télévisions, mais bien sûr Bonjour à tous et à toutes. Qui sera l'As des As 2004 qui va succéder au tenant du titre Pau Orthez à l'occasion de cette seconde édition de la semaine des As que vous allez vivre, que vous avez vécu en direct depuis samedi et les demi-finales sur l'antenne de TPS Star. Aujourd'hui, la grande finale entre Le Mans et Dijon. Vous savez que 8 équipes étaient au rendez-vous de cette semaine des As. Depuis jeudi, les 8 meilleures équipes du championnat à l'issue de la phase aller. Bien, il n'y aura qu'une seule qui restera à l'issue de cette semaine des As, le grand vainqueur 2004. À mes côtés, Valérie Amarou et Richard Dacoury. Bonjour à vous deux. Le Mans, Dijon, il y a une petite surprise, pas la présence du Mans, parce que Le Mans, on le sait, est co-leader du championnat de France de Pro A, mais pour Dijon, c'est quand même une petite surprise, Valérie. Oui, alors Le Mans qui, quand même, a été plutôt malmené hier en demi-finale. Le favori a tout de même tenu son rang présent en finale. En revanche, pour Dijon, cas de figure complètement différent. Les Bourguignons ont dû attendre, il faut le savoir,
le dernier match, le dernier jour de la phase aller pour être sûr de participer à la semaine des As. Depuis, ils ont remporté tous leurs matchs, alors pourquoi pas ne pas aller jusqu'au bout? Et puis surtout qu'à la clé, il y a un ticket pour la Coupe ULEB et ça n'est pas rien. Ah, ça c'est très important effectivement, ce billet pour une Coupe européenne. Richard Dacoury, un mot sur peut-être le niveau d'ensemble de la compétition, parce qu'il y a eu, on le verra tout à l'heure dans un petit sujet, pas mal de surprises à l'occasion de cette semaine des As. Énormément de surprises, c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette semaine des As. Et au-delà de ça, c'est que ce niveau moyen est très très bon tout simplement, avec une intensité, une envie de décrocher justement cette qualification pour beaucoup d'équipes à cette Coupe ULEB dont on a vu l'effet sur le terrain, avec une combativité, une agressivité défensive qui permet de nous proposer vraiment des matchs très importants et très agréables à regarder. Merci, on vous retrouve dans un instant. Comment les acteurs de cette grande finale entre Le Mans et Dijon appréhendent ce grand rendez-vous du basket français? Je vous propose de découvrir tout de suite une interview croisée de Pat Morland et d'Amarassi, réalisée pour nous par Alexandre Odel. C'est parti. On a suggéré ça, le kiné est passé dans les chambres hier soir pour nous faire des massages, donc je pense que c'est rare. Oui, bien récupéré. C'est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs, ça n'a pas été évident. Mais on a fait les soins